Dans le livre de Jacques, le chapitre 4, du verset 3 au verset 4, nous lisons ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pourquoi est-ce que dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, du verset 7 au verset 12, la parole même nous dit de demander et nous recevrons, pas à la foi. Alors que dans le livre de Jacques, nous lisons que nous demandons, mais nous ne recevrons pas. Pourquoi est-ce que la foi qui sert de tampon, qui sert de cachet à nos doléances, à nos prières à Dieu, ne puisse pas avoir exaucement lorsque nous demandons? Eh bien, c'est parce que nous demandons mal. La parole nous dit que nous demandons mal, c'est pour cela que nous ne recevons pas. Alors que il est écrit dans la même parole que demander cela vous sera accordé. Nous lisons aussi dans la même parole que lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et cette nouvelle créature a été engendrée par l'amour. Lorsque tu demandes à Dieu des choses dans tes prières, quelle est la part de Dieu dans ce que tu demandes? Quelle est la gloire de Dieu dans ce que tu demandes? Est-ce que ce que tu demandes est soutenu par l'amour? Est-ce que l'amour est dans ce que tu demandes? Nous lisons dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras aussi ton prochain de même. La volonté de Dieu ne peut être hors de l'amour. Est-ce que l'amour guide tes prières? Est-ce que l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu pour pouvoir faire sortir la gloire de Dieu dans ce que tu lui demandes est dans tes prières, se retrouve dans tes prières? C'est la question que tu dois te poser. Parce que lorsque tu demandes quelque chose juste pour assouvir tes passions, juste pour prouver quelque chose, juste pour que les gens parlent de toi, souffre que Dieu ne puisse pas t'exaucer parce que tu ne te retrouves pas dans sa volonté. Lorsque tu demandes des choses pour pouvoir plaire à des hommes, tu deviens ennemi de Dieu, tu deviens inimitié avec Dieu. Est-ce que tu prends le risque de devenir ennemi de Dieu? Est-ce que tu prends le risque d'être inimitié avec Dieu? La question t'est posée et c'est à toi de la répondre. Sois béni, sois fortifié et que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui reflète la volonté de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses réellement vivre selon la volonté divine et la destinée que Dieu a mise sur ta vie. Sois béni, sois fortifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Jacques, le chapitre 4, du verset